Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite guidance, une petite vidéo. Alors là, ce qu'on va faire, on va regarder ce qui bloque par chaque domaine en fait, d'accord? Dans chaque domaine. On va faire le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine financier, le domaine spirituel, ok? Alors... en tout cas, j'espère que vous allez bien. Bien sûr, c'est général. Hein, prenez uniquement ce qui vibre avec vous et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail et je vous enverrai les informations. Ne vous inquiétez pas, j'ai du retard pour les réponses, mais j'ai bien reçu tous vos mails et les demandes de guidance aussi. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. J'arrive, d'accord? Donc, on va regarder... on va regarder, d'accord? Allez, en ce qui concerne, je regarde un peu la lumière comme ça. Alors, qu'est-ce qui bloque au niveau sentimental? Là, à cet instant T, d'accord? À cet instant T, qu'est-ce qui vous bloque au niveau sentimental? Le retour, d'accord. Donc, le retour au niveau sentimental, le conseil. Alors, qu'est-ce que j'ai en deck? Oups, l'illusion. Au niveau sentimental, on a le retour et l'illusion. Alors, ce qui vous bloque au niveau sentimental, c'est que vous avez tendance parfois à douter de cette capacité à vous réaliser déjà, d'accord? Et aussi, ce qui vous bloque, c'est l'ascenseur émotionnel. C'est aussi pour certains le fait de vous dire que peut-être vous êtes dans l'illusion du retour de l'être aimé, du retour... alors, non seulement de vous accomplir, mais aussi du retour de la personne que vous aimez, en fait, ici on me dit, hein, d'accord? Pour certains, vous êtes en séparation et vous doutez d'un retour ici, d'accord? Et pour d'autres, il y a le retour et vous avez peur que ce soit... que vous ne soyez pas à cette étape, en fait, que ce soit une illusion, en fait. Ok, vous avez peur aussi de la trahison ici, d'accord? Pourtant, il y a une belle réussite qui est là, ok? Pour certains, c'est cette notion de peur du bonheur aussi, hein? Donc, lâchez prise, et on vous dit ici, aimez-vous d'abord, d'accord? Le conseil, c'est revenez sur vous, d'accord? Retrouvez votre alignement, votre unité, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, d'accord? Donc, on vous invite à sortir de cette peur, de ces doutes, de ces illusions et de vous prioriser, d'accord? De poser également des limites saines pour vous ici, ok? Ne vous auto-sabotez pas non plus, d'accord? Qu'est-ce qu'on a en deck? Faites un effort. Il y a une étape à franchir ici, il y a une leçon qui doit être assimilée également, d'accord? Mais là, ce qui est important, c'est de vous aimer vous d'abord, ok? De franchir cette étape, d'aller vers votre réalisation, d'accord? Et plus vous allez aller vers cette réalisation, plus vous allez avoir confiance en vous et plus cette illusion, cette peur du bonheur, elle va s'envoler ici aussi, d'accord? Complètement. Prière exaucée ici, d'accord? Donc, ok. Ouais, vous avez peur que ce soit un retour éphémère. Et pour d'autres, il y a cette notion où il n'y a pas de communication, il n'y a pas de contact en fait aussi. Donc, ça vous bloque ici. Ouais, vous avez besoin de ce contact. Ok? Mais déjà reconnecter avec vous déjà aussi. Ok? Posez des limites saines, n'ayez pas peur. Si vous êtes destiné à vous retrouver, vous vous retrouverez en fait. Ok? Parce que quelque part aussi, vous attirez à vous ce que vous vibrez, d'accord? Donc, plus vous ferez ce travail sur vous, plus vous allez attirer à vous quelqu'un qui sera prêt aussi
et ça notamment pour les célibataires aussi, hein, d'accord, vous attirez à vous une personne qui sera prête à se poser, à construire avec vous, d'accord. En tout cas, qui va correspondre à vos attentes. Pour ceux qui sont dans un cheminement et qui attendent un retour et qui doutent un peu de la sincérité des sentiments, ici, on vous invite vraiment à vous prioriser, d'accord? Priorisez-vous, prenez soin de vous et travaillez aussi pour certains, on a la dépendance affective, hein, d'accord? Voilà, donc ça c'est pour le sentimental, ok, ça va vous aider. Le retour à la communication se fera ensuite, d'accord, la reprise de contact pour certains se fera ensuite, mais lâchez prise en fait, d'accord, aimez-vous d'abord, focalisez-vous sur vous, aimez-vous, reconnectez avec ces parties de vous également, d'accord. Ensuite, on va regarder au niveau... professionnel, qu'est-ce qui vous bloque au niveau professionnel ou des projets? On a une indécision ici, d'accord. Ce qui vous bloque, c'est le fait de faire un choix. Pour certains, vous êtes à un carrefour, d'accord. Vous avez la clé, de toute façon, il y a une réussite, ok. Il y a une réussite, c'est protégé. Vous avez la clé. Et ce qui vous bloque, c'est le fait de prendre une décision, de suivre une orientation ici, d'accord. Il y a une décision à prendre. Donc là, on vous invite à vous poser, à prendre la décision qui sonne juste avec vous. Ok? Et les solutions, elles vont suivre par la suite. N'ayez pas peur. Il faudra écouter votre cœur ici, votre âme, pour prendre la bonne décision. Écoutez vos intuitions. D'accord? Vous êtes à un carrefour pour certains changements de carrière. Ouais. Pour d'autres, il y a des choix stratégiques aussi, d'accord? Donc là, vraiment, c'est ce qui vous bloque, c'est le fait de prendre une décision, de faire des choix ici, de ne pas savoir... Vous avez peur de faire le mauvais choix, en fait. D'accord? Il n'y a pas de crainte vraiment à avoir, en fait, encore une fois. Essayez d'écouter vos intuitions, ce qui vibre vraiment à vous, d'accord? N'hésitez pas aussi à utiliser, voilà, si vous avez plusieurs choix, posez-les aussi sur papier. Posez-les sur papier, notez les avantages, les inconvénients, ce qui est plus accessible ou pas. Vous pouvez leur mettre une petite note de ce qui vous tient à cœur aussi, je ne sais pas, c'est des exemples que je vous donne. Mais voilà, posez sur papier, ça vous permettra d'y voir plus clair. Et puis, focalisez sur chaque choix et voyez ce que vous ressentez également, d'accord? Pour prendre votre décision ici, parce qu'il y a une belle réussite ici, hein. Il y a une belle réussite après une période très difficile au niveau professionnel. Il y a une ouverture pour vous, il y a une opportunité à saisir, d'accord? Donc là, vous voyez, on a deux cartes qui ont sauté. On a attiré plutôt que chassé. Vous voyez, le fait de vous positionner, il n'y a pas de mauvais choix. Si vraiment vous n'êtes pas, pour dire, dans la bonne direction, vous verrez que la porte va se refermer et vous serez guidé dans la bonne direction. D'accord? Il n'y a que des leçons, il n'y a pas... N'ayez pas peur non plus de vous tromper. Vous allez apprendre des choix que vous prenez en fait. Hein, d'accord? Et puis, vous avez la manne d'abondance ici. On vous invite ici justement à avoir des énergies positives, d'accord? À avoir des énergies positives et plutôt ne voyez pas l'abondance comme quelque chose à atteindre. Vibrez-le maintenant, d'accord? Faites des choix éclairés. Faites des choix éclairés ici. Et soyez dans la gratitude. Et soyez aussi dans l'accueil de ce que vous envoie l'univers ici, quelque part. Parce que vous avez des signes, des synchronicités. On vous montre le chemin, d'accord? Et justement, le changement, il est à votre porte, il est là.
Il est là et vous avez peur d'y aller en fait ici, d'accord? Donc, osez franchir le pas, c'est le conseil qu'on vous donne, d'accord? Bien sûr, pas de n'importe quelle manière, mais on vous invite justement ici à avoir une énergie positive. Et non plus, ne stressez pas pour vous dire quel choix vous allez faire, mais investissez une énergie positive. Dire, waouh, j'ai des opportunités qui se présentent à moi, laquelle je vais choisir en fait, d'accord? D'inverser l'énergie, d'en faire une force ici, d'accord? De vos peurs, transformer ça en force, d'accord? Parce qu'ici, avec la manne d'abondance, on vous parle vraiment de cadeaux ici qui arrivent. Hein. C'est un peu Noël avant Noël pour vous. Ici, on vous dit qu'il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie qui va survenir sous différentes formes, d'accord? Et celles dont vous en avez besoin. Et on vous dit que cette abondance, elle arrive de façon inattendue, d'accord? Donc, soyez prêts et prêtes à recevoir. Et sachez que cette abondance, elle vient à vous, en fait, pour aussi vous... Alors, pour vous permettre de vous épanouir, d'accord, mais aussi pour apporter un soutien, en fait, à votre objectif de vie, à votre mission de vie, à votre mission d'âme ici. D'accord? Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de vous ici. Investissez des énergies positives en fait, d'accord? Inversez ces énergies négatives, en fait, transmutez-les dans la lumière ici, d'accord? Voyez la situation avec un autre œil, vraiment. Prenez de la hauteur et même au niveau des mots que vous employez, quand vous faites même des demandes à l'univers, employez des mots positifs, des mots à haute vibration et puis vibrez-les. D'accord? Vos projets, vos souhaits, vibrez-les en fait. D'accord? En tout cas, vous allez recevoir de l'abondance et ça va vous permettre aussi d'épargner, de mettre de l'argent de côté et ça va vous permettre d'être plus serein parce que vous savez que vous aurez des ressources de côté pour faire face à des imprévus ou pour investir dans de nouveaux projets et projets de loisirs ou projets pro. Ouais. Et puis aussi, oui, voilà, c'est cette notion de prendre du temps, en fait, du temps pour vous. Le choix que vous allez faire va vous permettre d'attirer l'abondance à vous, d'accord, mais aussi de vous dégager du temps libre, d'accord, voilà, de ne plus subir une situation professionnelle, en fait, de retrouver un bien-être. Alors, au niveau financier, qu'est-ce qui bloque les finances? Non, ça fait beaucoup. Donc, que ce soit au niveau projet, que ce soit au niveau professionnel, d'accord? La première partie qu'on a vue. Hein. Donc là, au niveau des finances, on a eu la carte de la foudre. Ok. Et puis, on a la carte de l'eau. Ok. Qu'est-ce qu'on va prendre en carte conseil? Je vais reprendre les anges de l'abondance. Alors, qu'est-ce qui bloque? On a la carte de la foudre et en deck, on a la carte de l'eau. Ok. Au niveau financier, alors ce qui bloque, c'est que vous faites face à des imprévus en fait. Alors pour certains, vous avez peur de faire face à des imprévus et de ne pas avoir les ressources nécessaires. Et pour d'autres, c'est des imprévus ici. Et puis pour d'autres, c'est des conflits aussi
au niveau... Alors, pour certains, c'est lié au travail. Pour d'autres, c'est lié à un héritage. C'est lié aussi... pour d'autres, vous êtes dans l'attente de nouvelles par rapport à une demande de prêt aussi, d'accord? Ou bien aussi, pour certains, c'est cette notion d'échange. En fait, c'est pas un échange. Il y a une transaction, d'accord? Une vente, oui, d'accord. Ce qui bloque ici, d'accord. Il y a des énergies négatives autour de l'aspect financier, en fait. Mais c'est beaucoup de tension et de peur. Donc là, on vous invite à couper avec à purifier vos énergies, d'accord. Et puis aussi votre façon, votre rapport à l'argent, d'accord. Et puis de ne pas, enfin... Oui, il faut anticiper, mais de ne pas imaginer le pire en fait ici, d'accord? Écoutez vos intuitions, vous êtes guidé, on a la carte numéro 44. Laissez-vous surprendre par la vie, mais de façon positive ici, d'accord? Ce qui vous bloque, c'est de passer à l'action au niveau des finances aussi, hein, d'accord? Vous allez devoir passer à l'action. Pour certains, n'hésitez pas à demander une promotion, d'accord. Pour d'autres, une promotion, une augmentation, d'accord, de salaire. Pour d'autres, c'est cette notion aussi, ce qui bloque vos finances, c'est le fait de faire des démarches aussi pour trouver un emploi aussi, hein, d'accord. Donc, on vous engage, enfin, on vous invite à vous engager dans cette démarche de communication, d'accord, et de recherche d'emploi pour retrouver un équilibre ici, d'accord, de l'harmonie, pour retrouver une stabilité, d'accord, parce que là, il y a beaucoup de peur. En fait, c'est comme si, sur le fond, il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de problème, mais il y a cette notion où on a peur de perdre de la stabilité. Et c'est normal, d'accord, on ne va pas vous en vouloir, mais nourrissez plutôt des énergies positives en fait, hein, d'accord, par rapport aux finances ici. En tout cas, on me parle ici d'un dénouement par rapport à une situation bloquée au niveau des finances. Il y a un dénouement positif. Vous allez avoir des nouvelles, des communications. D'accord? Purifiez vos énergies. Soyez à l'écoute de vos ressentis aussi. Hein, d'accord? Parce qu'on me parlait de vente aussi tout à l'heure. Donc, il y a cette notion d'écouter vos ressentis aussi par rapport à de potentiels acheteurs. Ensuite, par rapport à des investissements également. Donc, écoutez vos ressentis, analysez bien la situation avant de faire un investissement. Et on vous dit, c'est comme si vous avez peur de prendre un risque et peur de perdre une stabilité financière ici, d'accord? Assurez vos arrières, d'accord? Mais on vous dit osez en fait, hein, osez, il y a vraiment une réussite ici. Le fait d'oser va vous permettre aussi d'obtenir une augmentation ou une promotion ici. Donc félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Vous êtes guidé ici aussi, hein, d'accord? Pour certains, vous allez aussi obtenir des aides qui étaient bloquées depuis un moment. Et là, il y a un déblocage, d'accord? Au niveau d'aides financières, de subventions ou de... le fait d'obtenir des financements par rapport aussi à des formations, d'accord? Et pour d'autres, c'est pour vraiment aussi compenser une perte de trésorerie également par rapport à l'activité qui a pu être impactée aussi par des événements extérieurs, hein, d'accord? Donc ici, écoutez votre intuition et voyez encore une fois, on vous dit ici, regardez,
Vous allez recevoir bientôt vraiment de l'abondance positive. Ça rejoint le travail ici qu'on a vu tout à l'heure, hein, d'accord? De l'abondance positive sous différentes formes et elles seront inattendues. Donc, soyez prêts à recevoir, en fait. D'accord? Oui. Soyez prêts à recevoir ici. Autorisez-vous à recevoir. Le conflit ici, il va être dénoué, donc c'est pas la peine de ressasser. C'est comme si les dés sont jetés, on a mis en place les actions maintenant. Lâcher prise et il y a des réponses qui arrivent, d'accord? Des réponses qui seront positives ici. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder le côté au niveau spirituel, au niveau de votre spiritualité, votre mission de vie ou mission d'âme. On va voir ce qui vous bloque. Il y a la naissance. On a aussi ça. J'ai deux cartes qui se sont retournées en fait, hein, d'accord? J'ai eu celle-ci d'abord. Ok. Et puis la naissance, d'accord? Donc la carte du malheur, de la naissance. Et en deck, on a la carte de l'homme, d'accord? Donc, au niveau spirituel, ce qui vous bloque, déjà, c'est le fait de poser des actions concrètes pour... Alors, ce qui bloque, vous voyez, c'est cette renaissance, d'accord? Vous devez passer, oui, vous devez, c'est pas vous devez, mais vous êtes guidé pour aller vers cette renaissance, d'accord? C'est une étape importante pour vous faire évoluer, ok? Et ce qui, d'accord, ok. Il y a cette notion ici, vous voyez, ce qui bloque, c'est cette notion de vie antérieure, en fait, d'accord? C'est par rapport à vos vies antérieures ici. Pour certains, c'est par rapport à vos vies antérieures. Il va falloir, quelque part, libérer toute cette souffrance, toutes ces peurs, ces peines, tous ces liens négatifs, d'accord, qui vous empêchent d'aller vers cette renaissance ici, d'accord? On va vous inviter ici vraiment à libérer ce passé et à le transmuter dans la lumière pour aller vers cet équilibre et cette renaissance ici, d'accord? Maintenant, pour d'autres, on voit que vous avez vécu aussi carrément un deuil, d'accord? Un deuil concret, ok? Et ce deuil, en fait, vous fait énormément travailler sur vous, vous montre d'autres perspectives, d'accord, de la vie, du monde et aussi des plans invisibles, d'accord, du plan spirituel, des plans spirituels, et ça va vous mener à une renaissance ici, d'accord? Donc bien sûr, chacun prend son temps, fait son deuil à sa manière, vous êtes guidé de toute façon, ne vous inquiétez pas, recentrez-vous en fait, d'accord? Recentrez-vous, allez de l'avant. La connexion de cœur, elle est toujours présente ici, d'accord? Il y a une transformation. Il y a une transformation. Vous n'avez plus le côté charnel, c'est vrai, le côté tactile, d'accord, le côté 3D, mais le lien au niveau de l'âme, il est toujours... Cette personne est toujours là, en fait, d'accord? Et plus vous allez libérer ce chagrin, plus vous allez libérer ces peines, et plus vous allez être dans l'accueil des signes et des cadeaux qui vous envoient, d'accord? Et ça va vous permettre vraiment cette renaissance que vous allez faire petit à petit à votre rythme, d'accord? Donc pour certains, c'est ça. Pour certains, c'est un travail sur les vies antérieures. Pour certains, donc c'est ce deuil concret. Et pour d'autres, j'ai cette notion de transformation aussi, hein, d'accord? De faire le deuil du passé, carrément, d'une situation.
d'accord, d'une situation, de tourner la page du passé pour aller vers cette renaissance ici, d'accord. Et pour certains, on voit que vous avez beaucoup souffert et ce qui bloque, c'est le passage à ce renouveau ici, de prendre ce nouveau départ ici. Et le fait de garder la foi, hein, vous voyez, vous dire, ben oui, est-ce que je suis vraiment guidée, hein, numéro 33, croyez en votre lumière intérieure, croyez en vos capacités également. D'accord? Parce que pour certains, ce qui bloque, c'est de reconnecter avec vos capacités passées, en fait. OK? Par rapport à vos vies passées. Déblocage, reconnecter avec ça, d'accord? Ça va vous permettre de monter votre taux vibratoire. Donc, ce qui bloque un petit peu, c'est le fait de monter votre taux vibratoire et surtout d'intégrer ces nouvelles énergies également. OK? Prenez du temps pour vous reposer également, hein? D'accord? Mais il y a un éveil qui est là. Ce qui bloque, c'est vraiment cet éveil à vos capacités aussi. Ah oui, à vos capacités. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, d'accord? Alors, juste aussi ce que j'entends, certains, vous avez vécu aussi des expériences très douloureuses qui se ressentent dans le corps, en fait, d'accord, qui n'ont pas pu être exprimées, le corps parle, d'accord. Et il y a cette notion d'être à l'écoute de son corps pour aller vers cette renaissance aussi, d'accord. Et puis, c'est de prendre soin de soi aussi, d'accord. Ne vous négligez pas, prenez soin de vous aussi, de votre corps physique, de votre corps énergétique, de vos corps subtils, d'accord. Prenez soin de vous, en fait, sur tous les plans. C'est important, en fait, d'accord. Tant au niveau spirituel qu'au niveau de la matière ici, hein. Alors, le message pour vous, le conseil ici, on a eu chakra du ciel, d'accord. Retrouvez cet alignement, cet équilibre. Le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission d'âme. C'est exactement ce qu'on disait ici, hein, d'accord. Le moment est venu de vous réaliser, d'aller vers cette renaissance ici, d'accord. Donc, on vous invite vraiment à faire ce deuil, d'accord, et à vous ouvrir ici. Donc, à transmuter dans la lumière et à vous ouvrir à vos capacités ici pour vraiment réaliser aussi votre mission d'âme ici. Trouver cet alignement, ok. En deck, ce qu'on a ici, c'est la communication spirituelle. Soyez attentifs. Un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis ces derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptifs, oui, à leur message et votre degré de ressenti est très élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence, c'est exactement ça. Une nouvelle phase de votre existence. Vous êtes guidé et protégé, d'accord. Et cette nouvelle phase, elle correspond bien sûr aussi au fait de réaliser votre mission d'âme, d'accord. D'être dans cette renaissance ici. Donc voilà. On va prendre un petit message des anges de Tony Carmine Salerno pour clôturer le tirage pour tous, d'accord, toutes sphères confondues. Bon, on en a 3. Allez, on y va. En deck, on a quand même l'inconnu, d'accord? N'ayez pas peur de vous lancer dans cette aventure, de vous lancer dans l'inconnu.
N'aie pas peur de te lancer dans l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers vous ouvrent de nouveaux horizons, d'accord? Il y a de la nouveauté dans l'air ici, hein, de manière générale, d'accord? Alors, de manière générale, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'être dans la gratitude, d'accord? Faites de la gratitude votre nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. D'accord? Va devenir lumière. Soyez dans la gratitude ici. Ensuite, on vous parle ici de la paix. D'accord? D'être serein, d'avoir la foi, d'être dans la gratitude et de savoir que rien n'arrive par hasard ici. D'accord? De prendre de la hauteur sur chaque événement pour justement retirer les leçons qu'il y a à retirer de la situation vécue. D'accord? Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ne vous positionnez plus en victime. Soyez centré vraiment dans l'énergie du cœur. D'accord? Il y a cette notion de bienveillance ici aussi qui ressort. Voyez, prenez de la hauteur. Il y a le détachement en fait qui ressort aussi ici. Détachez-vous des situations et prenez de la hauteur, quel que soit le domaine. Prenez de la hauteur pour voir la leçon à apprendre ici, d'accord? Enfin, ici, façon de parler, d'accord? Et puis, on vous parle de bienveillance. Bienveillance envers vous-même et bienveillance envers les autres ici. Soit à l'écoute de tes sentiments et de tes désirs, soit aussi à l'écoute des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Soyez dans la bienveillance, d'accord? Même quand on parlait ici de défunts, vous voyez, c'est l'amour, le lien qu'il y a entre vous aussi, d'accord? C'est bienveillance, ok. Réalisez-vous, d'accord? On a le destin, ton destin est de prospérer, de briller. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider un peu. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, d'accord? N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à activer la petite cloche, bien sûr. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.